C'est l'heure de Gatsingo sur TOTV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali. Le 15 août 2022, le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence. Ceci pour présenter des preuves des actes d'agression commis par la France à travers des violations de sa souveraineté et le soutien aux groupes djihadistes et d'espionnage. Les autorités maliennes disposent de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions, avaient déclaré les autorités maliennes. Interrogé sur les accusations portées par le Mali contre la France, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que les Nations Unies étaient extrêmement reconnaissantes à la France et aux forces françaises de leur engagement pour stabiliser le Mali. Finalement, cette réunion d'urgence demandée par le Mali n'aura pas de suite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avance des arguments selon lesquels le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité et sa demande doit être relayée par un État membre. Force est de constater que cet État membre est la France car elle porte le statut de porte-plume du Mali au Conseil de sécurité. Pour mettre fin à toutes ces allégations et être sûr de l'organisation de cette réunion, le 1er mars 2023, le gouvernement malien a, à travers une lettre adressée au président en exercice du Conseil de sécurité, annoncé sa décision de retirer à la France le statut de porte-plume des résolutions concernant le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci parce que le gouvernement malien doute de l'objectivité et de l'impartialité de celui-ci quant aux décisions concernant la sécurité au Mali. Nombreux s'interrogent sur les raisons de la non-organisation de cette réunion. Pour les analystes, la France ne veut pas de l'organisation de cette réunion car elle a bien conscience des preuves irréfutables qu'avanceront le Mali qui pourront la discréditer aux yeux du monde. Ce sujet a aussi été discuté avec l'ex-premier ministre malien Moussa Mara qui était l'invité de l'émission L'Entretien sur France 24. Je vous propose de l'écouter. Le Premier ministre, je le citais, affirme aussi qu'il a des preuves que la France a collaboré avec des groupes terroristes. Est-ce que dans l'opinion malienne, il y a ce sentiment qui est là que la France a soit collaboré, comme le dit le Premier ministre, soit joué un jeu un petit peu trouble avec certains groupes djihadistes, ou est-ce que vous pensez que c'est seulement les autorités de transition qui affirment cela ? Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Le premier élément, c'est le sentiment global, on va dire, anti-gouvernement français ou anti-politique française. Ce sentiment, il est majoritaire dans notre pays, et cela depuis longtemps. Il ne date pas du coup d'État de 2020. Il est là vraiment depuis longtemps et il est structurel. Il est vraiment structurel, il faut le comprendre ainsi. Et donc, ce sentiment-là fait que les populations ont tendance à croire tout ce qui peut apparaître comme étant en défaveur de l'attitude française, de l'image française et en défaveur des politiques françaises. Maintenant, de l'autre côté, quand on est responsable public, quand on est un acteur politique, on parle sous la base d'évidence. Nos autorités parlent de preuves. Nos autorités ont souhaité qu'aux Nations Unies, il y ait des débats. Nous sommes tous, malheureusement, à regretter que ces débats n'aient pas eu lieu pour qu'on puisse présenter ces preuves. Parce que jusqu'à présent, aucun responsable politique malien en dehors du gouvernement n'est en possession d'éléments de ce type. Donc, ce qui me fonde, moi, à dire qu'on attend de voir pour se prononcer. Ce 22 mars 2023, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a publié sa note trimestrielle sur des violations et atteintes au droit international de l'homme et au droit international humanitaire au Mali. Ce document couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 et relève 347 violations et atteintes aux droits de l'homme et violations du droit international humanitaire. Les violences à l'encontre des civils ont été perpétrées majoritairement par l'État islamique dans le Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et autres groupes similaires, lesquels sont responsables de 64% des violations et atteintes aux droits de l'homme documentés, renseigne la mission.
La MINUSMA soutient que les cas rapportés dans le document ont été vérifiés sur la base des enquêtes menées par la mission, par des positions, déclarations et communiqués officiels, ainsi qu'à base des documents publiés par des organisations étatiques, non étatiques et les agences des Nations Unies. Le gouvernement malien s'interroge sur cette démarche qui met en cause la crédibilité de la note trimestrielle car elle ne donne aucune précision sur les sources de vérification des cas rapportés afin de permettre à la partie gouvernementale de mener au besoin une confrontation et des enquêtes. Les autorités maliennes déplorent également les allégations citées dans plusieurs passages de la note faisant état d'opérations antiterroristes menées par les forces de défense et de sécurité maliennes qui seraient accompagnées par du personnel militaire étranger. Par la même occasion, elles ont aussi indiqué que la diminution des cas de violation constatés par la MINUSMA résulte des efforts déployés par le gouvernement. Ils restent convaincus que l'amélioration de la situation des droits de l'homme et du droit international humanitaire est intimement liée à la stabilisation du territoire. Après l'épisode des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, les deux pays se retrouvent pour renforcer leur coopération. Du 22 au 24 mars 2023 se tient la réunion des experts de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Côte d'Ivoire. Les échanges porteront essentiellement sur des sujets d'ordre sécuritaire et économique. Au cours des travaux de cette 4e commission mixte, les deux parties s'accorderont sur la nécessité de renforcer davantage le cadre juridique existant. Ainsi, elles procéderont à l'examen et à la signature d'une dizaine d'accords et de coopération. C'est le lieu de rappeler en effet que notre coopération a connu une période de 19 ans d'hibernation à laquelle cette session a le grand mérite de mettre fin. Nous espérons ainsi tourner définitivement la page des longues pauses dans une coopération qui dispose pourtant de tous les leviers pour figurer au nombre des plus dynamiques dans l'histoire de coopération sud-sud sur notre continent, a précisé le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Kouyaté Abdoulaye, chef de la délégation ivoirienne qui s'est rendu au Mali. Olivia Rwamba, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a rencontré ce 22 mars 2023 à Rabat le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita. Une rencontre au cours de laquelle le Maroc a réaffirmé son soutien au Burkina Faso. Vous pouvez toujours compter sur le Royaume du Maroc en tant qu'ami et partenaire fidèle. La stabilité et le développement sont d'ailleurs des questions prioritaires sur lesquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI met l'accent. Tout ce qui peut contribuer à la stabilité du Burkina Faso, nous le soutenons, la solidarité étant la caractéristique de notre coopération, a laissé entendre Nasser Bourita. Olivia Rwamba, de son côté, a exprimé la reconnaissance de son pays au Maroc pour son soutien. Le Maroc n'a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face aux défis sécuritaires et nous voulons vraiment, au nom de la plus haute autorité burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lui témoigner toute notre gratitude pour ce soutien indéfectible, a-t-elle déclaré. Par la même occasion, la ministre burkinabé a réaffirmé le soutien du Burkina et son appui au Maroc sur la question de son unité territoriale, ajoutant qu'au même titre que le Maroc, le Burkina Faso place l'intégrité territoriale au centre de ses priorités. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.